Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. La lecture connaît un véritable regain de popularité. C'est tellement incroyable et notamment grâce à quoi? Vous n'allez pas en revenir? Grâce aux réseaux sociaux. Il y a même une tendance qui s'appelle le BookTok et je vous présente tout de suite mes invités. Elles sont au cœur de cette tendance. D'abord, une collègue, notre gestionnaire de contenu numérique, la fabuleuse Jessica Giroux, qui est aussi créatrice de contenu littéraire sur TikTok. Merci d'être là, Jessica. T'étais pas loin, faut dire. Non, j'étais juste à côté. Et son autrice, une de tes autrices préférées, je pense. Tu peux dire l'autrice préférée. D'accord. Alors, ton autrice préférée, Marie-Christine Chartier, autrice, scénariste, humoriste. Merci beaucoup d'être là, Marie-Christine. Merci à vous. On a d'ailleurs 2 de vos livres ici. Oui. Je vais te demander de les présenter, peut-être, Jessica? En plein cœur de Saturne, c'est beau, c'est brut, ça fait mal. C'est l'histoire d'une fille qui doit composer avec son anxiété et son conjoint doit naviguer dans les eaux troubles de son anxiété. Ils vont essayer de régler ça ensemble. Ça fait vraiment mal, mais c'est accrocheur. Tu lis ça en un après-midi. Puis Oasis, c'est une autofiction qui parle un peu de ton histoire à toi. Oui, absolument. On est plus dans le milieu de l'humour. Moi, j'ai commencé à faire de l'humour, ça fait à peu près 4 ans maintenant. Puis, je me base un peu sur toutes les réussites professionnelles et quand on compose avec ça versus quand notre vie personnelle tombe un peu en lambeaux. Et là, ce qui est très drôle, vous allez nous expliquer la tendance du BookTok. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Mais j'aimerais ça, Seb, qu'on fasse entendre le premier extrait. Donc, justement, parce que Jessica, t'es sur TikTok. Ça s'appelle J'essaie de lire. Ouais, un petit jeu de mots avec Jess. Voilà, j'essaie de lire. Ben oui, quoi, coudonc. Ben oui, toi. Ben oui. J'essaie de lire et moi, j'ai tout vu. Là. Je suis tombée dans tes affaires. Je t'ai trouvé tellement incroyablement bonne que j'ai été voir plein de tes TikTok. Mais il y en a un où tu interpelles ton autrice préférée. C'est Marie-Christine Chartier et Marie-Christine Chartier seulement. Si tu n'es pas Marie-Christine Chartier, tu peux défiler. OK? Marie-Christine Chartier, c'est toi, c'est moi. Là. On peut-tu faire des livres plus longs, Marie-Christine, s'il vous plaît? Parce que pourquoi? Chaque fois que je prends un de tes livres, je passe au travers en 3 heures. S'il te plaît, j'en veux plus. Puis aussi, là, ça te tente pas de mettre un avertissement avant de m'arracher le cœur à 2 mains nues, tout le temps, chaque fois? Parce que le gouvernement du Canada a commencé à mettre des étiquettes là, quand la bouffe était trop dangereuse pour la santé. Ça te tente pas de mettre une étiquette sur tes livres, genre, hey, danger peut avoir un cœur brisé à la fin de ce récit. Wow. Et ça, c'est très drôle parce que tu la connaissais pas, Marie-Christine. Et ça, c'est la beauté des réseaux sociaux et de TikTok. Tu vois ça, Olivier? Ben c'est oui. Comme fabuleux. Puis Jess, t'es tellement bonne. Ouais, bon, Mon je Dieu, le c'est prends incroyable. vraiment. Surtout dans le temps. Si on revient, c'est sûr que t'es chroniqueuse d'ici. Bref, tout ça pour dire que tu ne connaissais pas, mais tu l'as interpellée. Et là, ton autrice s'est mise à Répondre. répondre. Ouais. Parce que vous preniez des notes. Marie-Christine, c'est très drôle quand on vous voit, genre, OK, écrire des romans plus longs. C'était des très bons points de j'étais comme bien sûr, mais il y a quelque chose de tellement rafraîchissant de pouvoir avoir cette interaction-là. Moi, je trouvais ça fascinant de dire, OK, cette personne-là que je ne connais pas, a fait cette vidéo sur Internet en voulant m'interpeller, ben je vais lui répondre. Puis c'est ça la magie de pouvoir justement sur BookTok, mais pouvoir interagir avec ses, je vais dire fans, mais ses lecteurs, ses lectrices, les gens qui sont investis dans ce qu'on met de l'avant, c'est malade, là. Exactement. Et le BookTok, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des gens comme toi, Jessica, qui ont un travail qui est pas forcément d'être une autrice mais qui sont des dévoreuses de littérature, de toutes sortes de choses. Toi, tu lis 130 livres par année, quelque chose 137 l'an dernier, ouais. 137. Ouais. Alors, tu en lis, tu en gobes et tu as visiblement une capacité à pouvoir bien les résumer et bien les vendre. Ben, merci. C'est une passion, mais ça fait vendre des livres, Marie-Christine. Ben c'est une toute nouvelle façon, je pense, d'aborder justement la vente, le marketing littéraire. Tu sais, moi, quand j'ai commencé mon premier L'allégorie des truites arc-en-ciel, je le maintiens qu'une chose qui a fait que ce roman-là a fonctionné, c'est qu'on l'a vu partout. Le premier été, sur Instagram, les filles prenaient des photos sur le bord de la piscine en prenant leur petit rosé l'été avec leur café. On voyait la couverture, on l'a tellement vu qu'à un moment donné, les gens se sont dit, ben voyons, c'est quoi qui se passe avec ça? Puis il y a aussi l'aspect, on s'attache à certaines créatrices, créateurs de contenu qui vont nous parler de certains romans, mais à qui on va faire confiance. Moi, j'en ai aussi là que je suis que si cette personne-là me parle d'un roman puis qu'elle a trippé là-dessus, je sais que généralement nos goûts s'alignent. Ouais. Et je vais aller chercher le livre sans vraiment me poser plus de questions que ça. Ben ça, et puis je pense que c'est l'occasion de poser une question à nos auditeurs. Est-ce que justement vous avez embarqué dans cette tendance du BookTok? Est-ce que vous vous fiez à d'autres aussi? Est-ce que vous êtes influencé un peu comme Marie-Christine vient de nous le dire par les commentaires des autres? Mettons que Jessica Giroux vous dit, hey, ça absolument à lire, allez-vous l'acheter? Ah oui, parce que ça, moi j'enraye un peu dans le fond. Oui, peu, c'est une nouvelle façon de le faire. Oui, exactement, Exact. à travers les réseaux sociaux. Donc 1-877-827-2346,
Cube Radio. Mais là, je peux te poser une petite question. Tu peux parce que là, tellement. Jessica, on travaille ensemble. Toi, le gars qui lit pas tant, finalement. Moi, le gars qui lit 130 livres moins 130 par année. Je dis ça, mais tu sais, on lit beaucoup d'articles, Ouais. on est toujours dans l'actualité, mais c'est sûr que me divertir au travers de la lecture, c'est difficile. Parce que t'as pas trouvé le bon livre. Oui, mais c'est le temps aussi de m'asseoir. On dirait que je suis un gars qui parle de s'asseoir 2 secondes, mais je sais que je devrais. Parce que c'est peut-être... Evodio. Voilà. C'est la solution. C'est ça que j'allais demander. C'est la solution. Comment avoir la piqûre, comment embarquer dans le mouvement, là, Moi, mis à part la promotion. Je suis certaine que de un, pour les gens qui sont tout le temps, justement, excusez-moi, mais on the go, qui sont tout le temps dans leur voiture, qui sont des gens aussi qui, des fois, ont de la difficulté avec la concentration assise à juste lire un livre. Le livre audio, c'est une excellente porte d'entrée pour ça. Puis honnêtement, un premier livre audio, c'est spécial. C'est weird, c'est pas toujours une belle expérience. Il faut en écouter une coupe pour commencer à comprendre pour commencer à aimer ça. C'est mon opinion. Deuxièmement, c'est trouver justement des gens peut-être en ligne où moi il y a des créateurs qui vont parler de, par exemple, peut-être que toi c'est plus les essais qui te parlent, peut-être que c'est plus les biographies, peut-être que c'est, tu sais, il y a la fiction qui existe, puis il y a les livres qu'on voit souvent passer, puis qui sont les livres populaires du moment, mais il y a toutes sortes de branches de la littérature qui existent. Est-ce que c'est les BD? Est-ce que c'est les livres illustrés? On a une panne au Québec, c'est foisonnant de différents styles de livres. Il y en a vraiment pour tous les goûts, puis c'est d'essayer des affaires aussi. Puis ça, des fois, c'est aussi de les louer. Bibliothèque, comme ça, j'ai pas dépensé de l'argent. Fait que si je l'ai pas lu, je me sens pas mal, je le ramène, j'en essaye un autre, puis éventuellement, tu vas pogner une niche qui te plaît. Voilà. Et cette tendance-là du BookTok répond à ça, justement. Tu sais, à ta question de dire, OK, mais je commence comment? Voyons, écoute, Jess, toi, t'es la preuve vivante que les gens en veulent, sont avides de ça, parce que t'as commencé ça sporadiquement, un peu ici et là, puis là, maintenant, tu fais ça tous les jours? J'en fais une par jour. C'était mon défi de 2026. Je m'étais dit, voyons voir où ça peut me mener. Et depuis le début de l'année, j'ai doublé plus mes abonnés parce que les gens, plus t'en publies, plus ils en veulent. Ouais. Et justement, comme Marie-Christine Chartier disait, plus il y a une espèce de lien qui se crée. Et les gens, dès que je recommande un livre, s'ils ont écouté mes anciennes vidéos, on a aimé pas mal les mêmes genres de livres, ben, ils vont tout de suite me faire confiance. Fait qu'il y a plein d'auteurs que j'arrive à mettre de l'avant comme ça, ou des livres qu'on voit peut-être pas passer sur les réseaux sociaux, ils vont pouvoir gagner en popularité juste à cause de ça. Est-ce que tu as une talle de livres en particulier? Tu es plus roman? Est-ce que tu es essai? Ou tu es vraiment comme une lectrice, tout est ouvert? Je suis une poule pas de tête. Ouais. Je lis n'importe quoi. Tu lis tout, même les derrière de boîtes de céréales. T'es comme moi. Absolument. Mais soit le thriller, c'est ce qui m'a fait connaître. Les gens adorent Patrick Sénécal. Moi, je dirais Patrick Sénécal, Marie-Christine Chartier, les auteurs qui ont la plus grande unanimité sur les réseaux sociaux. Jamais vu de critique. Bien rare. Bien rare. Ouais, Patrick, qu'on a eu à l'émission, puis qui est fabuleux, même. Puis quand il parle d'ailleurs de ses romans aussi. Fascinant. Mais pour toi, tu dis que c'est un rêve de petite fille qui se réalise. Ben, tellement, j'ai toujours adoré les livres. Quand j'étais jeune, je pleurais parce que j'étais la seule de ma famille qui arrivait pas à lire. On m'a appris à lire à 4 ans parce que je voulais lire. Je me sentais exclue de pas pouvoir lire. J'ai jamais arrêté. C'est vrai? Ouais. Mais pas parce que tu avais un petit enjeu de lecture. Non, c'est juste parce que je voyais ma famille lire, ma puis soeur tu disais, moi, je suis petite, puis je veux commencer tout de suite. Je veux faire partie de la gang. Moi aussi, je veux lire le soir avec ma mère, ma soeur. Fait que tu as eu l'exemple à la maison. C'est ça. Je pense que c'est important de lire avec vos enfants. Ça va leur donner envie de faire la même chose que vous. Faire traîner des livres un peu partout dans la maison. Exact. Le soir, après le souper, je lis une petite demi-heure. Ton enfant va peut-être venir te rejoindre. Dites-nous comment vous encouragez la lecture chez vous aussi, tiens, en même temps. Puis est-ce que vous suivez la tendance BookTok? Puis si vous voulez, avez-vous des livres que vous pouvez nous conseiller? Pourquoi pas? On se jase de ça pour les minutes qui restent tout de suite après.